tu peux oublier que tu as un père, et moi j'oublie que j'ai un fils qui s'appelle Mustapha. Et là, mon papa, il m'a renié, quoi, en gros. Donc je suis rentré chez moi à Strasbourg, dans ma chambre d'étudiant, et là, mon papa m'a téléphoné, et comme ça faisait des mois un peu il y avait ce travail, j'avais toujours peur que ce soit très colérique et tout, et en fait, ça s'est fait un peu sur le mode de la sentence. Il m'a dit, bah en fait, j'étais là, je t'avais prévenu, j'avais essayé de, de te remettre dans la raison, mais t'as pas voulu comprendre, donc maintenant c'est fini, moi, tu peux oublier que tu as un père, et moi j'oublie que j'ai un fils qui s'appelle Mustapha. Et là, mon papa, il m'a renié, quoi, en gros. Et donc là, c'est un moment hyper important pour moi parce que je me dis, ok, soit je subis la réaction, le choix de mon père, soit j'agis comme chrétien. Et du coup, moi, j'ai écrit un message tout de suite à mon papa en disant, bah, en fait, pour moi, tu seras toujours mon père. Pour pas, en fait, laisser cette parole me définir, quoi. Et puis, je me suis tourné vers Dieu et j'ai dit, mais en fait, Dieu, mon père de la terre a pas réussi à être fidèle, euh, alors que pourtant, j'ai quand même essayé de faire bien au maximum. Donc, en fait, tu dis que t'es mon père, ben, c'est toi mon père. Et et c'est toi qui t'occupes de moi.